Tchou! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre connectée, la nouvelle Huawei Watch Fit. Une montre connectée qui ressemble enfin pas trop à l'Apple Watch puisqu'elle est beaucoup plus étirée, qui est dédiée au sport et comme je vous avez vu dans le titre, j'ai jamais vu une montre avec autant de fonctions au niveau du sport et tout. Putain, c'est vraiment génial. Pourtant, j'en ai testé beaucoup. Peut-être pas des montres incroyables et tout, mais surtout par rapport au prix où elle est vendue, c'est vraiment déjà un mode love. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et ouais, écran AMOLED, batterie, animation, 96 workout. Oh, pardon. Donc du coup, puisque actuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. On a réussi à avoir la montre un petit peu en avant, mais bon voilà, on peut pas. Quand tu veux trop un produit, tu négocies trop mal. Voilà. Mais bon, après, tu verras, ça ne gâche rien au plaisir. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter la nouvelle Huawei Watch Fit. C'est vrai, quand j'ai vu la présentation et que j'ai vu son prix, puisqu'elle vaut entre 100 et 130 euros TTC, garantie 2 ans en France et tout, plus un petit cadeau, on verra ça à la fin, je me suis dit, c'est vraiment la montre qui me conviendrait bien, puisque moi, ce que je veux, c'est une montre qui donne l'heure, avec un écran AMOLED et tout, plutôt sympa, et surtout qui est vachement calée au niveau du sport. Mais j'ai pas envie de payer une Apple Watch 300 balles alors que c'est un vieux modèle et il manque plein de capteurs, ou payer 400 ou 500 balles pour avoir le nouveau modèle avec plein de fonctions qui me servent à rien. Et puis de payer une Apple Watch, ça me fait quand même un peu mal au fion. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura notre montre et un câble, c'est tout. Et un gros manuel bien épais, bien gras, bien lourd, que tu ne liras pas, bien évidemment. Donc la montre, c'est bien, elle est livrée avec son bracelet, forcément. On a un câble avec une charge magnétique. Là, c'est pas mal aussi, tu pourras directement mettre derrière et tout, il y a deux aimants, tu peux pas le mettre à l'envers, c'est bien. Bon, allez, commençons tout de suite la découverte de notre montre. Notre montre aura un bel écran AMOLED de 1,64 pouces. Alors, un écran tactile, bien évidemment, avec un verre incurvé en 2,5D, ça veut dire qu'il est un petit peu incurvé sur les bords et tout. Bon, bah, un écran AMOLED, ça reste un écran AMOLED, ça reste un petit peu une valeur sûre. Bon, la résolution, elle est minable, c'est une montre connectée, 456 par 280. C'est raisonnable, et puis le truc qu'on peut voir, c'est qu'il y a plein d'informations sur la montre. C'est vraiment un gros écran AMOLED et tout, et ils vont pouvoir mettre 1 milliard de trucs. Alors attention aux petits yeux, il faut aller un petit peu des fois. Allez, à droite de notre montre, un bouton qui permettra d'activer la montre si jamais tu as envie de l'activer ou pas, par exemple en mode nuit, et également pour accéder au mode personnalisé. On verra ça tout à l'heure, notamment au niveau du fitness, en plus du tactile. Bon, à l'arrière, on aura bien évidemment un capteur pour la charge, au niveau de la charge magnétique. Ça c'est bien, et on aura également notre capteur. Alors là, le capteur, on est sur les battements par minute, on est sur donc le rythme cardiaque, on est sur le SPO2, on est sur le stress, voilà, on est sur la majorité de tous les capteurs qu'on peut trouver sur un produit connecté bracelet sport de 2020. Et ça c'est vraiment bien. Alors un truc que je me suis rendu compte un peu sur le tard, c'est que je me suis dit, ouais, mais au niveau des bracelets, si je veux le changer, comment ça se passe? Et là, je me suis dit, en fait, ça se passe pas. On peut pas le changer. En fait, si, il y a deux espèces de petits straps, en fait, qu'on peut enlever qui permettent de déverrouiller le bracelet. Alors attention, ne faites pas ça tous les jours puisque les plastiques n'ont pas l'air d'une qualité incroyable. Mais ce qui prouve qu'on pourra enlever les petits straps et donc du coup, ça déverrouille le bracelet, que tu pourras en mettre d'autres. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, tu pourras mettre que des bracelets officiels Huawei et tout, en espérant que les fabricants génériques se lancent un petit peu là-dedans. Mais pour l'instant, on a le choix entre plusieurs couleurs, oui, et les produits Huawei s'ils développent la gamme. Mais je pense qu'en Chine, ils vont développer la gamme. Mais bon, après, si tu veux mettre d'autres trucs personnalisés, faits à la main, handmade et tout, ça sera pas possible. Un petit peu dommage, mais bon, après, on peut les changer. Bon, la promesse vendue directement par Huawei, c'est 6 fonds d'écran qui sont directement dans la montre. Ça, c'est peanuts, il y en a 6, mais sur l'application, il y en a 1,5 milliard, il y en a beaucoup plus, et donc du coup, ça permettra en fait de personnaliser la montre un petit peu à chacun son style. Bon, c'est vrai que parce qu'en plus, la montre est disponible en 3 couleurs, noir, orange, rose ou vert. En plus, c'est les roses pâles et verts pâles et tout. Donc, moi, j'ai pris noir parce que on va rester un petit peu truc. On verra pour les bracelets après si on peut changer, mettre des bracelets sport, des choses comme ça. Mais vous pourrez personnaliser un petit peu la montre. Alors, le fond d'écran, c'est un truc de dingue. Il y en a plein. C'est vraiment bien. Bon, la montre est ultra légère. Elle ne fait que 21 grammes et ça, c'est vraiment bien. Au niveau de l'autonomie, on nous annonce quand même 10 jours d'autonomie.
et une charge rapide qui permet, dire, le matin, tu n'as plus de batterie, tu le recharges 5 minutes et tu pourras tenir la journée. Alors ça me paraît cohérent puisque moi, quand j'ai reçu la montre hier, elle était à 50%. Et je me suis dit, je vais attendre qu'elle se décharge pour pouvoir la remettre. À savoir que je m'en suis servi de hier jusqu'à aujourd'hui. Hier soir, je suis allé courir pendant 1 heure, j'ai activé le mode sport et le mode GPS, que j'ai fait un test de stress et que je reçois beaucoup de notifications et j'ai perdu 20% de batterie. Donc on peut estimer que 20% de batterie dans une utilisation correcte, pas intensive, mais bon, une utilisation normale, la montre va pouvoir durer 5 jours. Ça me paraît tout à fait correct et respectable. Faut savoir que j'utilise beaucoup, il y a l'écran AMOLED, on est toujours en train de regarder l'heure, ça vibre et tout, les notifications, voilà, c'est le début en plus, on est souvent en train de jouer avec. Bon, une des fonctions annoncées directement par Huawei sur leur vidéo promotionnelle, c'est la fonction coach personnel. Et c'est vrai, quand j'ai regardé la montre, je slidais et tout, je me dis, mais elle est où, sont où ces putains de fonctions et tout. Et bien simplement, il faut appuyer sur le bouton, sur le côté. Tu appuies sur le bouton, tu as accès directement à d'autres modes, tu te mets directement sur le mode personnel, ça c'est pas mal. Et ensuite, il te suffira d'aller retrouver le mode fitness. Bon, au niveau des fonctions, on va prendre les fonctions de base au niveau de notre montre. On a bien le GPS intégré dedans. Ça veut dire que quand tu cours, tu pourras soit lancer l'exercice depuis la montre, ce qui était mon cas hier, ou tu pourras lancer directement l'exercice depuis le smartphone. Donc dans ce cas, c'est certainement le GPS du smartphone, ou si tu lances depuis la montre, c'est le GPS de la montre. Et bien écoute, ça fonctionne plutôt bien, on est rapidement à avoir des barres, et la montre s'est directement lancée en mode sport, c'était pas mal. Elle étend jusqu'à 5 ATM. Alors encore une fois, les 5 ATM, c'est l'espèce d'étang chinois. Ça veut dire que la douche, ça peut aller. S'il pleut, la transpiration et tout, c'est bien. Après, aller faire de la natation avec et tout, je suis pas convaincu. Ou alors pas trop profond, pas trop longtemps. C'est assez ambigu leurs histoires de 5 ATM et tout. Bon. Après, on va dire, elle est résistante. Apparemment, elle est monobloc. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Il n'y a pas de micro, pas de machin et tout. Donc, ça paraît bien. Bon, allez, découvrons un petit peu notre montre. Premier menu, premier affichage, quand on met dessus, une fois que tu auras bien personnalisé. Alors moi, j'ai pris un affichage un petit peu complet, où on retrouve en haut l'autonomie de la batterie, on retrouve à gauche, ensuite en bas, la météo du jour. Ça peut être pas mal aussi. À droite, on retrouvera également une autre information dont je ne sais pas du tout ce que c'est 0,29, ça doit être un espèce de calcul et tout. L'heure, la date, ça paraît tout à fait normal. On a également le nombre de calories brûlées, on a le nombre de pas. Ça c'est bien, et enfin on a le rythme cardiaque, puisque ta montre permet en fait de savoir ton rythme cardiaque quasiment pas en temps réel, mais régulièrement elle est en train de regarder un petit peu comment ça se passe. Ça c'est bien. Allez, slidons un petit peu la montre vers le haut. Si on slide vers le haut, on a accès au menu réglage, comme sur un téléphone, qui permettra de mettre la montre en mode nuit. Ça veut dire qu'en fait, elle s'allumera pas, il n'y aura pas de notification et tout, ça c'est pas mal. Ça permettra de régler un petit peu, comment dire, la mise en veille automatique, au bout de combien de temps tu veux le mettre ou pas. On a un mode également pour rechercher ton téléphone. Voilà, elle est là. Tu mets sonne et du coup, elle cherche ton téléphone. Et c'est pas mal parce que on est peut-être un peu comme moi, toujours en train de chercher le téléphone. Et tu peux... voilà, ça c'est bien. Ça c'est une petite fonction qui fait bien plaisir aussi. On aura également le mode alarme et ensuite un gros menu réglage qui permettra de régler l'affichage soit en automatique. Ça permet d'économiser l'écran ou de le mettre à fond les ballons jaune comme un citron. On aura également le mode de vibration si tu veux que ça vibre plus ou moins fort pour être plus ou moins discret. C'est vrai que des fois tu es avec des gens, ça peut être un petit peu. Ne pas déranger pour le mode entraînement. Aussi, si tu veux que ça détecte automatiquement les informations système et à propos au niveau de la montre. Allez, si on slide vers le bas, on aura accès aux notifications, c'est-à-dire aux derniers messages que tu auras reçus sur la montre en fonction de ce que tu auras paramétré sur ton smartphone. Allez, découvre un petit peu notre montre, qu'on slide à gauche ou à droite. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de menus, on revient toujours un petit peu vers nos menus. On retrouve le premier menu, on retrouve nos informations au niveau du nombre de pas, le temps que tu as fait l'exercice, et ensuite on te donne un petit peu un score et tout. Ça te permet d'avoir un diagramme un petit peu comme dans la Dharma Corporation. Bon, intéressant ou pas, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, tu auras le deuxième bouton qui permettra d'avoir un accès à la musique, vu que ta montre sera toujours connectée avec ton téléphone. Tu pourras lancer ou mettre en pause la chanson d'avant ou la chanson d'après de ta musique. Ça, c'est pas mal quand tu te mets à courir. Si tu veux mettre la chanson d'après ou tu n'as pas les écouteurs, tu n'es pas possible par exemple sur tes écouteurs, même que les miens soient possibles, permet de le faire. Autre menu, on clique encore une fois, tu as accès à la météo. Bon, normal, pas énormément d'informations, mais la météo, la température et des choses comme ça. C'est bien. Ensuite, on aura le niveau de stress puisque ta montre va calculer en fonction de ton rythme cardiaque et de ton SPO2 et de comment tu cours ou pas et de ton nombre de pas. Elle va calculer un petit peu ton stress. Alors, ça fait de jolis diagrammes et tout. On pourra aimer ou ne pas aimer.
Mais moi je aimais, moi déjà, ça c'est sûr. Et ensuite, le dernier menu, ce sera bien évidemment le battement par minute, savoir si ton cœur bat la chamade pour cette montre, à savoir que tu ne l'as pas encore, mais sachez que quand on fait de l'exercice, le diagramme après, lui, sur l'application, est juste atomique. Ensuite, si tu cliques sur le bouton droit de la montre, tu auras accès à encore plus de fonctions, vraiment trop bien, trop génial, trop magnifique. Le mode entraînement, alors c'est pas l'endroit le plus pratique, ça veut dire qu'il faut cliquer dessus, cliquer sur entraînement, et par exemple quand tu veux courir, par exemple pour moi mon cas en extérieur, tu vas là-dessus et tu mets courir en extérieur. Ou marche en extérieur, ou que tu voudras après, en fonction de tes activités. C'est pas l'endroit le plus convivial que j'ai trouvé pour accéder au mode sport, mais un peu tant pis. L'historique d'entraînement, ça c'est bien. Le statut d'entraînement, c'est-à-dire une fois que tu auras fait un entraînement, tu pourras avoir un petit peu un statut vite fait. Je n'ai pas trouvé ça indispensable. Le rythme cardiaque, si tu veux faire un petit test de ton rythme cardiaque en temps réel. Le SPO2 aussi, si tu veux activer le SPO2, ça c'est bien. L'historique d'activité, donc ça permet de reprendre un petit peu le diagramme qu'on a vu dans les applications. Une application pour le sommeil, savoir si tu as bien dormi ou si tu n'as pas bien dormi. Le niveau de stress, normal. Exercice respiratoire pour pouvoir t'amuser un petit peu à jouer avec le SPO2 et le rythme cardiaque en mode yoga. Le mode musique, le mode paramètres, enfin prendre des photos avec ton téléphone depuis ta montre, si tu veux faire un peu des modes selfie, les notifications, la météo, pas mal, le chronomètre, oui, le minuteur, normal, le réglage de l'alarme, le mode lampe torche, c'est-à-dire que la montre s'allume violemment pour que tu puisses voir un petit peu en mode lampe torche. Trouver son téléphone, donc ça c'est un mode qu'on a vu tout à l'heure, et du coup ton téléphone fait I'm here. Bon après le mode recherche téléphone, moi I'm here, ça marche très très bien parce que j'ai un téléphone Huawei, et une montre Huawei. Alors, ça doit marcher aussi avec les autres, mais on a souvent vu d'une marque à l'autre, ça marche peut-être pas toujours aussi bien de ce que l'on aurait voulu. Allez, maintenant on va passer à l'application, qui est vraiment le truc de dingo de l'affaire. Sur l'application, on va bien sûr retrouver le nombre de pas qu'on aura fait dans la journée. Si tu as fait de l'exercice aussi, on retrouvera en haut. Le premier menu, on aura l'historique d'exercice. Donc tu as vu, quand tu cliques hier, par exemple, quand tu cliques dessus, tu retrouves les activités que j'ai fait hier. Hier, on a fait 2 modes. On a fait un premier en mode course de 3,19 km. Et quand on clique dessus, on a bien la distance que j'ai parcourue, c'est-à-dire 3 km en courant. Et quand on met dessus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut retrouver, par exemple, l'allure moyenne, la durée, l'énergie qu'a dépensée. Ce qu'on retrouve dans les menus en haut, parcours, alu, le graphique, et également les détails de tout ça. Et là, on se rend compte que c'est ultra complet. Et ensuite, forcément, je t'ai claqué, je me suis dit, je vais revenir en marchant, dans l'autre sens, pareil, un peu plus, 3 km 37, parce que je ne l'ai pas activé au même moment. On retrouve l'allure aussi, en haut, le graphique, forcément, et puis, bien évidemment, le détail. C'est ultra, ultra complet, surtout au niveau du détail. Il y a plein de fonctions, c'est vraiment génial. Bon, au niveau du sommeil, pareil, quand on clique dessus, on a un petit peu ce qu'a donné ma nuit. Alors, une nuit seule, bien évidemment, dans mon grand lit, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Je me suis couché, j'ai dormi, et ce matin, je me suis réveillé, je me suis levé. Voilà. Donc, ça te donne un petit peu ton sommeil profond, ton sommeil léger, ton sommeil paradoxal, et normalement, ça donne ton heure de réveil. Bon, après, je me suis réveillé avant le réveil, alors est-ce que ça a perturbé un peu le diagramme et tout Peut-être. Bon, nouvel onglet, bien évidemment, le rythme cardiaque, où on peut voir un petit peu au niveau de la journée, de la veille et tout. Donc, tu vas pouvoir faire slider un petit peu ton rythme cardiaque. Bon, on voit tout de suite dans le diagramme que quand je suis allé faire du sport, entre 17h et 19h, forcément, le rythme cardiaque s'est un petit peu emballé. Normal, je suis allé faire du sport et ça te permettra de suivre tout ça, journée, semaine, mois et année. Bon, le poids, je vous le fais pas puisque j'ai pas connecté mon appareil. Je suis pas sûr que la balance Xiaomi puisse se connecter avec le Huawei, mais c'est un produit qui est compatible avec l'application. Tu pourras un peu suivre ton poids aussi. Bon, au niveau du stress, pareil, on se rend compte que là, papa, il est énervé puisqu'il est en train de faire la review et que il parle vite et tout et que et que le nombre de stress a augmenté. Également hier, quand je me suis mis à courir, forcément, on voit que ton niveau de stress a un peu augmenté puisque ton rythme cardiaque augmente, tu es en train de courir et tout. Forcément, on n'est pas des athlètes de haut niveau non plus. Donc un petit peu stressé quand même en mode sport. Je sais pas si c'est bon pour moi tout ça. On continuera avec l'avant-dernier onglet, qui est l'onglet SPO2. Alors le SPO2, apparemment, j'ai pas trouvé pour le mettre automatique. Il faudra que je regarde dans les réglages s'il y a possibilité de le mettre régulièrement, toutes les heures ou toutes les 2 heures et tout. Pour l'instant, il n'est que l'information où j'ai fait le relevé hier, pour voir un petit peu. Mais ça doit se paramétrer un petit peu dedans, et ça doit surtout bouffer de la batterie. Donc comme c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, voilà, je vous en parle, ça est dedans, mais si pour vous c'est important, sachez que ça y est.
Et enfin, il restera le dernier onglet qui est le calendrier menstruel pour savoir... bah non, c'est pour les filles, bien évidemment. Non, mais moi ça va. Moi j'ai un peu de mauvaise humeur, mais moi c'est surtout à cause de la lune. Donc en fait, ils devraient mettre aussi les phases de la lune. Ouais, t'en connais aussi, hein, je sais. Allez, on continue avec le deuxième onglet qui sera l'onglet exercice qui permettra en fait de course en extérieur. Donc là c'est pareil, il te dit où tu es, tu cliques dessus et ça démarre. C'est à peu près la même chose qu'on peut retrouver sur la montre, à part que la montre après remonte les informations. Mais si tu veux le faire directement depuis ton téléphone, on voit bien, il y a même le contrôle de la musique, se mettre de la musique différent et la distance et faire un petit peu un rappel. On a bien sûr la course en extérieur, la course en intérieur si tu veux faire sur du tapis. Ça évite au GPS de te casser les pieds en disant mais Coco, tu cours mais t'avances pas. Qu'est-ce que tu fais sur place? On a également le mode marche aussi, qui aurait pu être intéressant hier. Enfin moi je l'ai fait au retour, directement depuis la montre. Un mode cyclisme. Alors bien évidemment sans les gilets et sans femme qui t'attend pour te faire des bisous à la fin pour dire félicitations. Hein. Tout ça on n'a plus le droit maintenant. Donc c'est cycliste solitaire entre couilles. Hein. Allez, on continue avec le troisième onglet qui sera l'onglet découvrir qui te donnera de nombreux tips pour avoir un petit peu les fonctions de ta montre qui est un onglet qui est super intéressant puisque la montre elle est pas dedans. Voilà. Il y a les bandes, il y a les watch, il y a les trucs comme ça. Je regardais, en fait, il n'y a pas la watch fit dedans. Donc les conseils, les astuces, les tutos, on sent bien que la montre, elle sort fin de semaine. Donc pour l'instant, on n'a pas ça dedans. Allez, le quatrième onglet qui sera bien évidemment l'onglet appareil qui permettra d'appairer ta montre. Hein. Alors moi c'est la Huawei Watch F18 et tout. Donc elle est connectée, il reste 28% de batterie. Quand on clique sur la montre, on aura accès à savoir si elle est connectée, le nombre de pas encore une fois en temps réel. On aura les millions de milliards d'incroyables cadrans de la montre qui sont juste le truc qui moi me rend dingo. Il y a plein de fonds d'écran et tout. C'est vraiment génial. Hein. Il y en a plein à toutes les couleurs et tout. Puis après bon ça va se personnaliser, on va pouvoir en rajouter. Alors pour l'instant ils en vendent pas, ils les offrent, hein, c'est bien. Mais gageons que comme c'est quand même un produit chinois et que les Chinois sont assez fans de ça, il y en a vraiment de plus en plus à intégrer. C'est le petit argument. On retrouvera également les onglets pour accéder à la santé, à l'activité, suivi du contrôle continu, l'évaluation automatique du stress. Donc là, elle est bien activée. Donc ça, c'est le stress, c'est pas le SPO2. L'aide, donc là, c'est pour pouvoir paramétrer un petit peu la montre, c'est une espèce de FAQ. L'alarme pour régler directement l'alarme. La météo. Je te cache en mille, pour régler un petit peu la météo, au moins en degrés Celsius. Autre, on va retrouver les notifications pour activer ce que tu veux recevoir sur la montre ou pas, parce qu'après, ça peut vite être relou de recevoir trop de trucs divers et variés. Les paramètres de la montre, contrôle de la musique, notification de déconnexion, normal, restaurer les paramètres d'usine et la mise à jour du firmware. À savoir, quand je l'ai reçu, il y avait déjà 2 mises à jour au niveau du firmware. Donc c'est un produit Huawei, donc c'est un produit classe et il y a plein de trucs dedans. Donc c'est vraiment bien. Et enfin, dans le dernier onglet, on parlera un petit peu de moi. Alors, les médailles, ils te les donnent tout de suite. Hein. T'as rien couru, t'as rien fait, t'as déjà les médailles, t'as déjà gagné. Voilà. Bon, on retrouve les rapports mensuels hebdomadaires, forcément, un clic. Alors, rapport hebdomadaire ou rapport, pas Raptor, dissident. Mes accomplissements, donc là, il te dit un petit peu ce que t'as couru, quand t'as couru, c'était bien, pas bien. Voilà, il te dit si t'es fier de toi. Tes données, on retrouve également, encore une fois, le nombre de pas, le mesure de la santé, le poids, le sommeil, le stress, le SPO2, encore une fois, capacité physique, le VO2 max, alors là, on a même le VO2 max, alors 32 pour moi, c'est pas mal, ouais, c'est bien, c'est joli, ça fait plein de calculs un petit peu scientifiques. On retrouve également le profil, sexe, oui. Pourquoi j'ai mis... Attends, faut que je change tout. Il m'a mis en fille. Ouais, parce que j'ai voulu activer la menstruation. Il s'est dit, si t'actives la menstruation, mon pote, t'en es pas vraiment un. Ou alors un faux. Voilà. Donc on retrouve un petit peu sexe. Donc oui, avec plaisir, quand vous voulez. Date de naissance, la taille, le poids, etc. Mes activités, mes plans, les fonctionnalités expérimentales, les paramètres à propos et tout. Ah, c'est vraiment génial. Bon, ce qui est relativement flagrant, c'est quand on vient sur l'onglet santé. Alors oui, ça existe déjà chez Fitbit et tout, des montres comme ça, mais c'est des trucs qui valent entre 100 et 200 balles et qui ne sont pas des trucs incroyables, ce sont souvent des bracelets connectés vraiment dédiés au sport. Là, Huawei nous a fait un espèce de projet un petit peu hybride où on a pseudo montre connectée, puisque c'est plutôt un bracelet connecté en forme de montre, d'accord, avec un écran AMOLED, plein de fonctions un petit peu comme j'avais aimé sur la GTS, mais vraiment au niveau du sport, ils ont mis vraiment le maximum qu'on peut trouver sur un produit connecté.
C'est-à-dire le battement par midi, le SPO2, le stress, l'oxygène, le truc, voilà. Il y a vraiment plein de trucs, le GPS dedans qui te suit quand tu cours, quand tu marches et tout, qui te donne tes objectifs, qui clignote et tout, les notifications, la force du vibreur et tout. La montre, elle est vraiment ultra complète et au niveau du sport, elle est blindée. Et à savoir que certainement les mises à jour vont corriger les quelques bugs auxquels j'aurais pu passer à côté et apporter peut-être des fonctions ou pas, puisque la montre est capable de tout. Et surtout, la montre vaut que 130 balles, merde. Bah oui, parce que c'est un peu la news. La montre est vendue en Europe sur Amazon à 130 balles. À savoir que pour le lancement de la montre, ils vous offrent les écouteurs AM61. Ce que j'ai pas eu, moi, en version Asie. Hein. J'ai pas eu de cadeau. Le mec, il veut tout. Il veut la montre, le cadeau. Bon, donc du coup, vous aurez les AM61, ce qui est un cadeau qui est pas négligeable, hein, qu'il faut faire dans la boîte et tout. Moi, je trouve qu'à 130 balles TTC, garantie 2 ans, c'est vraiment un mode love. Alors oui, elle n'est pas ultra parfaite au niveau du bracelet, au niveau de l'accessibilité de certaines fonctions et tout. Mais voilà, si vous voulez une Apple Watch, allez en magasin, vous allez voir, vous allez comprendre un peu votre douleur. Pour une montre où tout compte fait, vous n'avez pas vraiment besoin de plus de tout ça. En plus, elle est jolie, elle fonctionne bien. C'est vraiment un mode love, c'est vraiment le produit que je voulais. Voilà. Après, la centime, vous avez la possibilité de mettre le Always On Display, hein, comme c'est de la molette. Ça veut dire que vous pouvez mettre tout le temps l'affichage. Au moins en léger, c'est-à-dire qu'il se met un petit peu en léger, dès que tu tournes, il se met un peu plus violent au niveau de l'éclairage. Je trouve pas ça vraiment nécessaire. Au début, je me suis dit oui, mais elle est quand même relativement sensible, ça veut dire que vraiment, il suffit que tu l'aies un petit peu comme ça. On va attendre qu'elle s'éteigne, que tu l'aies un petit peu sur le poignet et que tu tournes, toi, comme ça, et tout de suite, elle s'allume. Donc, elle est relativement réactive. Donc, ça évite de la mettre tout le temps et de bouffer de la batterie pour rien. Donc oui, pour moi c'est un mode love. Allez, est venu le temps de mordre à la part. Amour, non, on va faire son même. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de cette montre-là? Alors en fait, pas vraiment, mais je cherchais vraiment une montre, pas une montre Android, machin, avec plein de trucs qui me servent à rien, à regarder des vidéos YouTube et tout, c'est ridicule. Mais je voulais une montre connectée, mais qui au niveau du sport apporte beaucoup plus. Là où, par exemple, ma The Blaze hybride était vraiment bien au niveau de l'heure du bracelet connecté, au niveau des fonctions sport, elle est quand même relativement minable. Elle fait le nombre de pas et tout, mais c'est tout. Voilà. Le Mi Band, lui, était quand même un peu plus complet au niveau du sport, le nombre de pas, les notifications, à chaque fois que tu fais 1 kilomètre et tout. Ça, c'était quand même plutôt bien. Là, on a vraiment le mariage un petit peu des deux. Alors, c'est pas une montre analogique, mais on a vraiment une jolie montre qui a plein de fonctions, et au niveau du sport, il y a plein d'informations au niveau du sommeil et tout. Pour ceux qui veulent un peu titiller dans les menus et regarder, par exemple comme moi, au début ça m'intéressait pas, j'y connaissais rien, je commence à regarder, je compare et tout, et je me dis waouh, c'est super intéressant, et cette montre, elle est vraiment géniale. Donc besoin, pas vraiment, mais en même temps, envie moyen, c'était un petit peu ça. Envie, oui, j'avais vraiment envie d'une montre aussi complète, j'avais jamais reçu de montre chinoise, encore une fois, qui était aussi complète, avec autant de fonctions, tellement dédié au sport, voilà, encore une fois. Et puis les moyens, alors bon, forcément j'ai des tarifs préférentiels, puisque je suis youtubeur, mais on va dire que pour 130 balles, c'est vraiment le produit ultime de tout ce que j'ai pu voir. C'est à peu près le prix d'une GTS ou d'une Amazfit, et la montre est peut-être pas aussi chiadée au niveau du sport, des fonctions et tout. Alors après, le truc, faire de tout YouTube en mode fitness et tout, ça peut intéresser, mais elle fait tellement de trucs et tout. Oui, je t'aime, je sais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas, en bas à droite. Pas sur les cuisses, sur les tibias de la dame là-bas. Oh, mon Dieu, non, le sexisme et tout. Bon, alors allez, mettez une main au cul à l'homme et tout. Alors, non, non plus, on n'a pas le droit. Bon, bah cliquez simplement sur le bouton là, voilà, sur le logo ici. Vous cliquez abonner, vous n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir une notification. Cette semaine, il y a 3 reviews. Il y a eu la tablette, la montre. Samedi, je vous propose le Elephone U5 qui est un espèce de Oukitel C21 en mieux, donc un petit peu plus cher. La semaine prochaine, on aura certainement encore une fois 2 reviews, puisqu'on a encore de la caméra IP et un autre produit plus sympa. On a la machine à café Xiaomi et tout. On a plein de trucs plutôt sympas. Donc moi, je crois que je m'abonnerai. Tu reçois une notification. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. Mais au moins, tu es sûr de rien louper et puis de voir les vidéos avant tout le monde, puisque là, au niveau francophone, on l'a vraiment reçu un petit peu. Il fallait vraiment faire la vidéo pour hier, mais on devrait être dans les premiers en francophone à la faire et tout. Et en plus, on est les premiers à la faire. Et en plus, sur Amazon, ouais, je sais, il y a une bonne affaire.
Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Rendez-vous samedi pour les fun U5. Rendez-vous sur GLG Vidéo pour mon petit zap de l'IT High-Tech. Ça veut dire que je vous propose un petit résumé vidéo des news high-tech directement via mon site jtgeek.com. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui est sorti, les rumeurs, les tendances, les nouveaux produits, sans te prendre la tête, sans avoir besoin de lire, uniquement en podcast ou directement en vidéo. Ça se passe comme ça chez GLG. Et forcément, je vous kiffe. Bye bye.